Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on va avoir une nouvelle leçon qui s'appelle Établir la relation entre les fractions et les nombres décimaux. Je veux commencer avec les nombres décimaux. Comme vous le savez, un nombre décimal, ça peut être comme 0.2 ou bien 1.04 ou bien 3.007. Ce sont des nombres décimaux à cause qu'il y a le point décimal est ici et il y a des chiffres après le point décimal, donc tout de suite on dit que c'est un nombre décimaux. Donc les nombres décimaux, on peut le transformer en des fractions. Quelqu'un qui va me dire comment je peux faire ça? On va voir. J'ai 0.2. Combien de chiffres qui est après le point décimal? J'ai un chiffre après le décimal. J'ai un seul chiffre après le décimal. Donc je peux dire que je peux prendre le 2 et je le divise par 10. Le 10 a toujours un 0. Donc puisque c'est un chiffre après le point décimal, donc je peux mettre un seul 0. Donc 2 sur 10, et c'est le même que 0.2. Très bien. On peut essayer une autre ici, et on peut dire 1.04. Comment je peux le transformer en décimal? Première chose ici, j'ai un nombre avant le point décimal. Donc, je peux mettre ça comme 1. Puis après ça, je me demande, il y a combien de nombres ou de chiffres après le point décimal? J'ai 1 et 1, c'est-à-dire j'ai 2 chiffres après le point décimal. Donc, tout de suite, je dis que j'ai 1 ici, oui, mais j'ai un nombre fractionnaire que le dénominateur va être 2 zéros parce que j'ai 2 chiffres ici, donc j'ai 2 zéros. Et c'est quoi le numérateur? Le numérateur, ça reste 0,4. 0,4, c'est-à-dire 4. Donc 4 sur 100 est la même chose que 1.04. On va prendre un autre exemple. Si j'ai 3.007, première chose, je dis quel est le nombre qui est avant le point décimal? C'est le 3. Donc j'ai un 3 comme nombre entier. J'ai combien de chiffres après le point décimal? J'ai 3 chiffres. Donc tout de suite, je dis j'ai besoin d'un nombre qui est avec un dénominateur avec 3 zéros. Ça doit être 3 parce qu'il y a 3 chiffres. Et c'est quoi le numérateur? Le numérateur, ça va être le 7. Donc 3, 7 sur 1000, c'est exactement comme 3.007. On peut prendre encore un exemple. Si j'ai 5.104, je me demande, première chose, pour que je puisse transformer ça en fraction, j'ai besoin de savoir quel est le nombre avant le point décimal. J'ai 5, donc 5, ça va être mon nombre entier. Combien de chiffres après le point décimal? J'ai 3 chiffres. Donc tout de suite, c'est comme sur 1000, parce que 1000 a 3 zéros. Quel est le nombre? 104. Donc je vais mettre 104 ici. Donc le nombre, ça va être comme 5, 104 sur 1000. Maintenant, si j'ai par exemple 0.55, puisque j'ai avant le point décimal, j'ai 0 ici, donc j'ai rien ici comme nombre entier. Donc je me demande combien de chiffres après le point décimal? J'ai 2 chiffres, donc c'est quelque chose sur 100, parce que le 100 a 2 zéros. Puis le numérateur, ça reste 55. Donc, ma réponse finale, ça va être 55 sur 100, qui est exactement comme 0.55. Donc, on a pris maintenant
comment je peux transformer un nombre décimal en fraction. Et la même chose du fraction à un point décimal. Si j'ai quelque chose comme ça, si j'ai 3,41 sur 100, comment je peux transformer ça en décimal? Donc je dis, j'ai le 3 comme un nombre entier, donc c'est 3 points. Maintenant, quel est le dénominateur? Le dénominateur, c'est 100, c'est-à-dire 2 zéros. C'est-à-dire, je dois avoir deux nombres ici. Est-ce que j'ai combien ici? 41? Ok, donc c'est 41. Mais parfois, ça va être mélangeant. Si j'ai 8, 4 sur 100. Donc, 4 sur 100. Comment je peux transformer ça en décimal? Donc, je dois penser bien. J'ai le chiffre qui est un nombre entier, 8. Donc, c'est 8 points. Combien de zéros en bas? J'ai 2 zéros. Donc, je dois avoir deux nombres ici. Mais comme numérateur, j'ai 4. Pas 40, 4. Donc, je dois mettre ici 0, 4. Parce que je dois remplir les deux chiffres après le décimal. Donc, faites attention à ces petites choses-là, comment je peux transformer un nombre fractionnaire en un nombre décimal ou le contraire. Maintenant, j'ai cette image-là qui est vraiment, ou cet jardin-là qui est vraiment très beau. Il y a beaucoup de différentes fleurs. Donc, j'ai des rosiers, j'ai du tulips, j'ai des lys et j'ai des marguerites. Donc, quelqu'un qui va me demander, donnez-moi les fractions et les nombres décimaux de chaque sorte de fleur. Donc, je dois en premier compter combien ce jardin-là est divisé en. Ça divisé en, première chose, les nombres de colonnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est divisé en 10 colonnes. Combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, 10 fois 10, ça donne 100. Donc, si je veux savoir les rosiers, quelle est la fraction des rosiers? Donc, je dis que ça, c'est sur 100. Combien de carreaux de rosier? Donc, je compte, je trouve 1, 2, 3, 4, 5. Et un autre 5, c'est 10, et un autre 5, c'est 15, un autre 5, c'est 20, et un autre 5, c'est 25. Donc, 25 sur 100. Donc, je peux dire ça en décimal, 0,25. Parce qu'il y a deux chiffres après le point décimal, c'est pour cela que j'ai 2 zéros. Donc, 25 sur 100, ça donne 0,25. Donc, ça, c'est les rosiers. Très bien. Si je veux savoir la fraction et le nombre décimal des tulips, donc, je dis tulips. C'est combien? J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Combien de fois? 5 fois. Donc, c'est la même chose comme les rosiers. Donc, c'est 25 sur 100 carreaux. Et toujours, ça donne 0,25. Maintenant, je viens sur le lys pour le lys et je trouve que j'ai quelque chose un petit peu différent. On va compter combien de lys sur 100. Combien de carreaux? On va trouver que c'est 1, 2, 3. Combien de fois? C'est 10 fois. Donc, c'est comme 30 lys en général. Donc, comment je peux transformer ça en décimal? Je dis combien de zéros j'ai ici? 2, c'est-à-dire 0 point, et je dois mettre deux chiffres. Et j'ai 30, donc c'est 0,30. Et la dernière chose, c'est le marguerite. Les marguerites, on va voir combien, c'est toujours sur 100. Donc si je compte, je trouve qu'il y a 2. 2, c'est répété 10 fois, donc c'est 20. Donc 25 sur 100. Maintenant, je dis comment je peux le transformer en décimal. La seule chose que je peux demander, je n'ai pas un nombre entier, donc c'est 0 point. J'ai 2 zéros, donc j'ai besoin de remplir deux chiffres ici. Donc 0,20.
Donc, j'ai 0.20, j'ai 0.30, j'ai 0.25, j'ai 0.25. Si je prends tous ces nombres-là, 0.25 plus 0.25 plus 0.30 plus 0.20, ça doit me donner 1 au complet. Exactement, si je prends toutes les fractions, 25 sur 100, et je l'ajoute à 25%, donc c'est comme 50. 50 et 30, ça donne 80. 80 et 20, ça me donne 100 sur 100. 100 sur 100, ça me donne 1. Donc, l'heure totale, ça doit me donner 1 comme nombre décimal ou 100 sur 100 comme fraction. Donc, si je prends maintenant quelque chose comme celui-là et je dis, j'ai cette fraction-là. Nous sommes maintenant très forts pour transformer un dessin en fraction. Donc, je dis, OK, ça, ce dessin-là, c'est très clair que c'est divisé en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est quelque chose sur 5. Combien qui sont colorés? C'est 3. Donc, ça, c'est 3 sur 5. Maintenant, le professeur, il me dit, trouve-moi l'équivalent de cette fraction-là, mais en décimale. Oh oh. Donc, j'ai besoin maintenant de transformer un nombre comme ça en décimale. Je ne peux pas vraiment parce que le dénominateur n'est pas ni 10, ni 100, ni 1000. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de prendre cette fraction-là et de le transformer avec un numérateur ou bien 10, ou bien 100, ou bien 1000. Mais le plus facile pour moi, c'est 10. Parce que je dis que de transformer 5 à 10, j'ai besoin de multiplier par 2. Donc, je vais chercher l'équivalent, les fractions équivalentes à 3 sur 5, mais avec quelque chose sur 10. Donc, puisque j'ai multiplié par 2, je dois faire la même chose. Et on a pris cette leçon-là pour les fractions équivalentes. Donc, quand je multiplie 3 par 2, ça me donne 6. Donc, j'ai transformé le 3 sur 5 en 6 sur 10 qui sont équivalents. Maintenant, je dis, ça c'est très facile. 6 sur 10, je peux le transformer en décimale. Je dis, j'ai un seul 0. Donc, c'est comme 0 point un seul chiffre. Quel est le chiffre? C'est 6. Donc, c'est 0.6. Donc, si le monsieur me donne n'importe quelle fraction, je peux le transformer en décimale, même si le dénominateur n'est pas 10. Si le professeur il me dit, OK, j'ai 7 sur 25, transfère-le en décimale. Oh oh, je ne peux pas, parce qu'il n'y a pas ni 10, ni 100, ni 1000. Donc, je dois chercher l'équivalent de 7,25, mais avec quelque chose sur 10, ou sur 100, ou sur 1000. Le plus facile pour moi, c'est 100. Quelqu'un qui va me dire pourquoi c'est facile? Parce que si je multiplie 25 par 4, ça va me donner 100. Donc, si je fais la même chose pour le 7 et je le multiplie par 4, ça me donne 28. Oh, donc 28 sur 100, c'est l'équivalent de 7 sur 25. Donc, je peux transformer ça en décimale. Comment? Je dis, c'est 28 sur 100. Je n'ai pas un nombre ici, donc c'est comme 0. Point. Combien de zéros? J'ai 2 zéros, donc j'ai 2 places ici qui sont vides. Donc, je peux mettre le 28. Donc, réponse finale, 0.28. Ça va être le nombre décimal qui est vraiment ou qui remplace 7 sur 25. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.